Bon, comme on a constaté que, ayant fait avec du fer ou avec du bronze, ça coûte un peu plus cher. On dit que tout le monde n'a pas la capacité d'acheter ce qui est en bronze. On peut aussi faire ce qui est en plastique. On fait aussi ce qui est en bois. Comme ça, celui qui a même 5 000, il peut acheter Dieu. L'autre qui a 10 000, il peut acheter au prix. On prend déjà de l'or, on fait cela avec. Vous allez poser dans un coin. On vient vous trouver à la maison. Azamba. Macarouana. Hein? Non, je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Maintenant, lorsqu'il y a des inondations, vous portez Dieu, vous mettez sur l'armoire. Lorsqu'il y a le feu, vous prenez Dieu, vous pourrez avec. Ce Dieu-là ne peut pas parler. Ce Dieu-là ne peut rien dire. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas marcher. Frère, dites-moi, est-ce que c'est normal? Donc, nos parents ont fait cela dans l'ignorance. Et ils introduisaient leur esprit à l'intérieur. Le mauvais esprit à l'intérieur qui possédait les familles et sur lesquels on venait faire des sacrifices. Et lorsqu'on faisait des sacrifices, on appelait le nom des enfants, on disait tout ce qu'on voulait dire à ce Dieu-là, ou bien à ce Dieu-là, qu'il appelle Dieu. Et la famille était totalement bloquée et bloquée jusqu'aujourd'hui. Dites-moi, cette chose-là, quand c'est dans ta maison, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Nous voyons aujourd'hui les jeunes gens qui sont allés à l'école, qui ont fréquenté, ils disent qu'ils sont des intellectuels, mais qui n'arrivent pas à faire la différence entre une idole et Dieu. Je dis bien entre une idole et Dieu. Ça m'étonne, je pose la question. Quel est le Dieu que tu adores? Et la parole de Dieu nous dit, il ne parle, il ne voit, il ne marche, il n'entend pas parce que les oreilles sont bloquées. Hein. Il fallait qu'ils creusent souvent les trous à l'intérieur de leurs oreilles pour dire qu'il y a peut-être le son qui passe. Mais ils n'ont même pas creusé. Il ne peut pas se courber. Il ne peut pas se coucher. Il est debout. Frère, je pose la question. Et nous là, aujourd'hui, nous venons adorer cela et nous disons que nous sommes intelligents. Nous sommes allés à l'école. Nous avons appris. Bon, peut-être que c'est ma Bible qui a écrit. Si c'est ta Bible, il faut déchirer la page. Celui qui a ça dans sa Bible, il déchire la page, il jette. Il va trouver que dans toute la Bible, il va trouver les idoles à l'intérieur. Déchirer la page. C'est pas moi qui écris. Ces idoles n'ont aucune force. Ces idoles n'ont aucun pouvoir. Conséquence, les autels maléfiques. Regardez dans les villages, les gens vont au tronc d'arbre. Ils se mettent au tronc d'arbre, ils mangent. Ils condamnent la vie de leurs enfants. Ils détruisent la vie de leurs enfants. Dans certains arbres, vous allez, l'arbre peut vivre même 100 ans. L'arbre là a un trou au milieu. Vous trouvez les marmites dedans. Vous trouvez les cheveux dedans. Vous trouvez les noix de palmiste qui sont même encore frais dedans. Vous trouvez tout dedans. On a fait comment pour introduire ça à l'intérieur? Parce qu'on veut attacher la vie des enfants. On ne veut pas que les enfants avancent. Nous sommes allés abattre, c'était quoi? Un baobab en Gounan avant. Mais le baobab était totalement vu, mais il vivait. Et personne n'osait passer à côté. Parce que c'était la maison, le temple là où les sorciers venaient vivre. On a même trouvé une lampe là-bas. Une lampe. Dites-moi, c'est ça qu'on appelle l'autel de la sorcellerie. Et dans le village, lorsqu'on a abattu même, pour que les feuilles là se sèchent,
C'était tout un match. J'ai dit pour que les feuilles se sèchent. Alors qu'on a abattu. Écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas demeurer béni, heureux, tant que les autels maléfiques crient encore contre vous. L'adoration que nos parents ont fait. J'ai posé la question un jour à un de mes frères. Comment ton père ne t'a jamais dit qu'il est ton Dieu? Maintenant, quand il va mourir, tu l'appelles Dieu. Je lui ai posé la question, comment tu vas l'appeler Dieu? Jusqu'à ce que tu vas verser l'huile sur sa tête. Pendant qu'il était sur cette tête, tu ne lui as pas donné à manger. Tu n'as pas donné à boire. Maintenant, quand il meurt, tu verses l'huile pour qu'il boive ça. Comment? Tu lui verses le vin pour qu'il boive. Comment? Alors que lui, quand il était vivant, lui, il allait verser à ses parents parce qu'il ne connaissait pas. Toi, tu connais que la tête là qui est posée ne peut plus manger. La Bible dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Frère, tu dois être la personne la première à détruire tout autel négatif dans la maison de ton père et dans la maison de ta mère. Parce que ces autels rendent la plupart de nos enfants célibataires, stériles, rendent la plupart de nos enfants chômeurs, et même certains sont déréglés maintenant aujourd'hui à cause des autels de la famille. J'ai une de mes soeurs, bon, j'appelle une de mes soeurs parce que celui-là, on n'appelle pas facilement cousine. Nous ne connaissons pas l'histoire dans mon ancien endroit, la cousine. Elle sera ici un jour. Elle est née correcte. Lorsque l'esprit de folie l'a saisi, on l'a amenée sur l'écran, va faire ceci, va faire cela, va faire ceci. Elle est allée, elle a tout fait, elle n'avait jamais retrouvé la santé. Lorsqu'elle a pris la décision de croire, on lui dit que les choses là, ça tient de la maison. Elle a reçu Christ, elle dit qu'elle a reçu. La famille a combattu. Lui dire comment il ne faut pas aller dans. Et c'est à l'intérieur de l'église qu'elle a été délivrée. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, elle a ces combats-là. La famille lui dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Tu vas à l'église chercher quoi? Elle a dit, même quand j'avais cru, vous m'avez amené au village. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour lui. Je n'avais jamais été guéri.